les gars, là j'ai de la chance. On est dans la 205 V6 HD et c'est écrit Tilouis dessus. Est-ce que c'est toi Tilouis? Oui, c'est moi Tilouis. C'est toi Tilouis, bah, c'est un honneur parce que franchement, là il y a du boulot. Là il y a du boulot les gars. La 205 a été fait par moi-même. C'est un moteur Peugeot 204 chevaux, V6 HDI d'une 407. En programmation, c'est papier chapeau, moteur d'origine, turbo d'origine, injecteur d'origine. Le seul souci, c'est au niveau de la boîte de vitesse. Attends, tu m'as dit moteur d'origine? Oui. Mais tu as pas mis un swap? T'as pas swap? C'est un swap, mais le moteur. Ah, le moteur de swap. Oui, on n'a pas encore modifié. J'ai pas modifié les turbos. Okay. Mais tu comptes le faire? J'ai entendu que j'ai pas encore. Pour l'instant, résoudre le problème de la boîte avant. D'accord. Parce que c'est un monté, la voiture, elle décolle bien. Et la plupart du temps, quand j'essaie de charger plus fort, ça coupe. C'est vrai parce que je t'ai vu faire des montées. Oui. Et justement, depuis tout à l'heure, dès qu'on la voit monter, on se dit putain, elle marche fort. Et c'est vrai qu'il y a au moins 2 montées où on a essayé de te filmer où ça a coupé justement. Oui, voilà. Pour pas que ça coupe, je suis obligé de pas accélérer à fond et d'essayer de gérer. D'accord. Parce que si ça coupe sec? Ça coupe sec. Ah ouais. Ça coupe sec, le moteur il reste emballé, mais c'est la boîte qui suit pas. D'accord. En espérant que je vais réussir à résoudre ce... Bah j'espère aussi pour toi, parce que ouais. Franchement, quand on la voit qu'elle marche très fort. Hein. Ouais. Donc à l'arrière, tu as du NOS? Oui. NOS, alors tu vas le déclencher là ou quoi? On va essayer. On va essayer. Ouais. Mais est-ce que justement ça, il faut pas que la boîte soit bien pour... Sur les passages qu'elle accroche, on peut tester. Mais quand ça coupe, c'est même pas... On n'a même pas besoin d'appuyer et ça coupe direct. D'accord. Sur cette voiture, tu as travaillé avec du monde ou tu es quasiment tout seul? Quasiment tout seul. Après, comme je suis handicapé, amputé fémoral. D'accord. Où les gens m'ont aidé, c'est moi j'ai dit comment il fallait faire, c'est au niveau de l'assaut. Là il y a du monde, j'ai 2 camarades qui m'ont aidé. Après tout le montage, préparation de l'emplacement moteur, tout ce qui est cardan, la peinture, j'ai un oncle qui m'a aidé aussi. Mais t'as vraiment tout peint, hein. Ouais. T'as vraiment tout peint, hein. C'est pas jusqu'en dessous quoi. C'est vrai que c'est un swap de ouf, c'était quand on se lance là-dedans, on sait pas si on va réussir. Est-ce que ça va marcher? Ce que j'ai essayé de faire, c'était un moteur Peugeot, on va dire le plus gros moteur Peugeot, dans une 205. Après c'est pas comme si c'était un moteur TDI dans une 205. Ouais. Pas mal de difficultés au niveau du faisceau de fil, après au niveau des caradans aussi, l'emplacement moteur. Il y avait pas mal de petits soucis, mais bon au final, t'as réussi. Oui. Donc c'est beau. T'as pris combien de temps à faire tout ça? 5 mois. Pendant 9 mois, j'ai pas bossé sur la voiture. Okay. Après, j'ai recommencé en février. Et au mois d'avril, la voiture était finie. D'accord. Donc, tu as mis des sièges baquets. Ensuite, tu as vidé complètement l'arrière, comme on peut le voir. Même le ciel de toit, il a disparu. Pour te dire. Là, il reste juste la tôlerie de la voiture. Que la lumière. Ce qui dit colonne direction et pédalier de frein, accélérateur, c'est de la 407. D'accord. Alors pourquoi tu as mis ceux de la 407? C'est plus renforcé? Pour moi, là, au niveau freinage, oui. J'ai essayé de faire le maximum pour que ça freine, justement. Oh, ok. Je vais te demander d'appuyer sur le bouton USB. Il est où? Ah là. Hop. Les gars, je suis copilote officiel maintenant. J'ai appuyé sur le USB. Pour chauffer, c'est-à-dire qu'il veut me faire la surprise. il veut me faire voir comment ça fonctionne directement. Bonjour monsieur, très beau parapluie. C'est marrant et heureusement parce qu'en fait la patate elle là on dirait plutôt sur le haut régime. Ben justement si je change de trop ça allait couper. D'accord, donc tu es obligé de vraiment contrôler le truc. Voilà, essayer de contrôler l'accélération. T'as bien géré là hein, parce qu'on l'a dépassé là. Oui, si je me trompe pas, sur la fin on l'a dépassé. Ouais, sur la fin on l'a dépassé donc après j'espère de trouver ce problème
Ouais, c'est sûr. Tu sais pas forcément d'où ça vient. Tu sais. Je sais que ça vient de la boîte. Mais comment résoudre pour l'instant, je sais pas. D'accord. Ça fait longtemps que tu l'as ou tu l'as découvert là à l'instant C'est depuis la première sortie de la voiture. Ça fait la 5e fois qu'elle sort. D'accord. J'ai essayé de changer le bloc hydraulique il y a à peu près 2 semaines. Mais le souci persiste. Il reste là. Ok, du coup voilà. Il a levé le capot. Donc là, comme vous voyez, le V6 HDI, ça c'est le plus gros moteur de la gamme Peugeot. Il y a le 3 litres, je crois, qui est le plus gros. Le 3 litres c'est le plus gros, donc ça c'est du 2,7 litres. Il y a eu du taf dessus. Hein. Qu'est-ce que tu peux nous dire un peu sur la face avant? Qu'est-ce que tu as changé, modifié? On dirait que tu as un peu tout bougé. Hein. J'ai enlevé la traverse, mis un radiateur de C2. D'accord. C2 essence, spal, échangeur avec un radiateur gasoil là récemment pour que ça refroidisse un peu le gasoil. D'accord, c'est là. Le radiateur gasoil. Parce que tu l'as quand même bien vidé, est-ce que tu connais le poids qu'elle fait? Non. Non du tout. D'origine déjà c'est pas hyper lourd. J'estime moins de 1000 kg. Ah oui, moi je pense aussi que tu es au moins des 1000 kg. Ouais. D'origine elle est aussi haute ou est-ce que tu as fait une modification pour la lever un peu? Là j'ai des combinés filetés, j'étais obligé de rehausser légèrement par rapport que de temps en temps je mets des jantes en 17. D'accord. Ça frotte. Donc là elle a des roues en 15, mais si je veux je peux rabaisser. Tu peux rabaisser, ouais. Okay. Franchement elle tape. Hein. Ça tu peux pas rouler sur route avec, j'imagine. Hein. Donc là les gars, les sièges baquets. Là vous pouvez mieux le voir vu que il n'y a plus mon gros corps dedans, mais en gros voilà à quoi ça ressemble dedans. Là on va ouvrir le coffre. Donc là tu as la batterie. Ça c'est la batterie de la voiture? Oui voilà. Putain, elle est énorme. Ça paraît gros. J'ai mis la batterie qui vaut au moteur pour être sûr que... D'accord. Donc ça c'est la batterie de la 407. De la 407. Ok. Ensuite tu as une petite bouteille de gaz hilarant, on va dire. Voilà. Le réservoir de gasoil. Ok. Pompe externe. D'accord. Et après c'est tout. Hein. Après c'est vraiment fait pour gagner le maximum de poids et tout. Et niveau chrono, c'est quoi ton meilleur chrono aujourd'hui? Aujourd'hui c'est 9,437. 9,437. Mais après c'est le souci, c'est que j'arrive pas à exploiter vraiment. D'accord. Depot on the beat.